Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Selon l'anthropologie chrétienne, l'être humain est créé par Dieu à son image et ressemblance. Il est aussi créé en un état de justice originelle, d'équilibre, où l'homme, au départ, l'homme nouvellement créé, ne ressent que de l'attraction envers Dieu. Dieu qui est le bien, qui est le beau, qui est le parfait. Donc l'homme originel ne ressentait qu'une seule attraction envers Dieu. Cependant, cet équilibre originel est rompu par le premier péché de nos premiers parents. Et en raison de ce péché, s'est introduit dans le monde ce déséquilibre que nous appelons concupiscence, et qui fait que l'homme ne ressente plus de l'attraction seulement envers Dieu et tout ce qui s'identifie avec Dieu, c'est-à-dire le beau, le bien, le parfait, qui n'est pas attiré devant la beauté. Lorsque tu es devant un tableau de Velázquez, de Titien ou de Sorolla, cela te conduit directement à la beauté divine. Donc, l'homme a toujours eu de l'attraction envers Dieu, envers la beauté, envers le bien et envers ce qui est parfait. Mais le péché originel vient ajouter une autre attraction de l'homme. L'homme, après ce péché, se sent attiré par des choses qui ne sont ni bonnes, ni belles, ni parfaites. C'est le fruit du péché originel, cette attraction de l'homme envers ce qui n'est pas bien. Mais Dieu qui nous aime et qui nous indique quelle est sa volonté dans nos vies, il guide toujours nos pas. Il le fait à travers beaucoup d'instruments. Dieu nous parle à travers beaucoup d'instruments. Dieu nous guide à travers beaucoup d'instruments. Dieu te parle à travers sa parole. Parole de Dieu, disons-nous. Acclamons la parole de Dieu. Parole du Seigneur, disons-nous. Donc, Dieu te parle à travers sa parole. Dieu te parle par la voix du pape et des évêques, lorsque ceux-ci exercent le magistère authentique, lorsque la hiérarchie de l'Église exerce le magistère selon ce que le Christ veut,
Dieu est en train de te parler à travers eux. Le Seigneur te parle par ta conscience. Lorsque ta conscience est droite et bien alimentée, parce que nous savons qu'il y a des consciences qui ne sont ni droites ni bien formées, mais Dieu te parle là-dedans, dans ta conscience. Dans le silence de ta conscience, tu peux écouter la voix de Dieu. Dieu te parle dans la prière, c'est aussi un autre instrument où le Seigneur nous parle, où le Seigneur nous dit quelle est sa volonté dans nos vies. Dieu te parle dans la prière. Il te parle aussi à travers ces personnes qui passent dans ta vie et qui ont besoin de toi. Ces personnes qui sont dans le besoin et qui sont des figures du Christ, qui te crient secours, qui te demandent de l'aide. Dieu passe dans nos vies et nous demande de l'aide. Lorsque tu donneras un bout de pain à un de ces petits, c'est à moi que tu l'aurais donné. Donc Dieu nous parle à travers beaucoup d'instruments. Mais la question qui se pose, c'est: est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Parce que oui, tu sais quelle est la volonté dans ta vie, la volonté de Dieu dans ta vie. Tu sais ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. L'expérience comme prêtre en confessant, c'est que tous les pénitents savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Mon Père, je sais que je devrais faire ceci. Mon Père, je sais que je devrais chercher l'unité dans ma famille. Mon Père, je sais que je devrais faire de l'aumône. Mon Père, je sais. Nous savons tous ce que Dieu veut pour nous. Nous savons tous quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Mais la question qui se pose, c'est: est-ce que je veux faire la volonté de Dieu? Ou alors, je cherche des excuses, je cherche des justifications. Je suis très occupé, je suis l'homme le plus occupé du monde, occupé à ne rien faire, comme dirait Saint Paul. Je suis très occupé, donc la prière, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas de temps pour aller rendre visite au Seigneur dans un temple. Je suis très occupé. Je ne peux pas prendre soin même de ma famille, rendre visite à un membre de ma famille avec lequel je n'ai pas causé il y a beaucoup de temps. Je suis très occupé. Nous cherchons toujours des excuses. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Parce que ce que Dieu veut que tu fasses, tu le sais déjà. Parce qu'il te parle dans ta conscience, parce qu'il te parle dans sa parole, parce qu'il te parle à travers le magistère, le pape et les évêques, parce qu'il te parle à travers les personnes qui passent dans ta vie. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie. Mais pose-toi la question, est-ce que je veux faire la volonté de Dieu? Est-ce que je veux marcher selon le chemin que le Seigneur me trace chaque jour dans ma vie? Est-ce que je veux faire ce que Dieu me demande de faire dans telles circonstances? Est-ce que lorsque quelqu'un me demande de l'aide, je vois en cette personne la figure du Christ qui crie secours? Ou alors, j'essaie d'éteindre la voix de ma conscience. Cette conscience qui me dit ce que je dois faire, il faut l'éteindre. Comme dans le passé avec les prophètes de l'Ancien Testament et même avec le Christ lui-même, lorsqu'un prophète parlait au nom de Dieu, il fallait l'abattre, il fallait le persécuter, il fallait tuer le messager. Et nous le faisons aussi aujourd'hui, nous aussi. Il faut éteindre la voix de la conscience. Il faut tuer le messager qui nous dit ce que nous devons faire. Il faut tuer la voix du Christ dans nos consciences. Ce n'est pas cela le chemin. Le chemin, c'est le chemin de notre mère, la Vierge Marie, qui ne comprenait pas comment elle allait tomber enceinte alors qu'elle ne connaissait pas d'homme, mais qui a fait confiance.
Voici la servante du Seigneur. Me voici, Seigneur. Je ne comprends pas tes plans dans ma vie, Seigneur. Je ne comprends pas cette maladie. Je ne comprends pas cette souffrance. Je ne comprends pas cette adversité dans la vie. Mais me voici, Seigneur. Me voici. Je te fais confiance. Je sais aussi que tu me parles à travers cette douleur. Je sais aussi que tu me parles à travers ce moment difficile que je passe. Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous voulons suivre les pas que le Seigneur trace pour nous? Ou alors, nous nous disons, c'est difficile de suivre la voie de Dieu. Oui, c'est difficile d'être chrétien. C'est difficile de respecter les commandements de Dieu. C'est difficile. Mais parce que c'est difficile, ces commandements viennent de Dieu. Parce que le diable et notre société nous vendent une vie si facile de nos jours. Tu es tombé enceinte à un mauvais moment. Prends ce petit comprimé. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Tout est facile. Tu as mal à la tête, un petit mot de tête, prends ce paracétamol. Tout est facile de nos jours. Pour être chrétien, il faut suivre les commandements de Dieu. Il faut essayer du moins de faire la volonté de Dieu. Elle n'est pas facile, c'est vrai. Et lorsque c'est difficile, ne te cherche pas des excuses, ne te trouve pas des excuses, de fausses excuses. Demande-lui la force, Seigneur. Donne-moi la force pour pouvoir suivre tes commandements, Seigneur. Aide-moi à suivre tes commandements. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Seigneur, je veux pardonner cette personne. Seigneur, je veux aider cette personne qui souffre à côté de moi. Aide-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas assez de force. Au lieu de trouver des excuses, demandons plutôt la grâce du Seigneur pour pouvoir suivre son chemin. Ne tuons pas le messager de notre conscience. N'essayons pas d'éteindre la voix de notre conscience. Suivre le Christ, c'est porter sa croix. Suivre le Christ, c'est comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui, le défendre, même au prix de sa vie. Que croyons-nous que les martyrs qui ont versé de leur sang pour défendre le Christ étaient très fiers d'être égorgés? Que pensons-nous que ceux-là qui ont donné de leur vie pour défendre notre Seigneur étaient très fiers d'être amenés dans des camps de concentration? Que pensons-nous que notre Église d'aujourd'hui, construite avec le sang des martyrs, pensons-nous que ça a été facile pour ces personnes? Non. Suivre le Christ n'est pas facile, mais nous devons lui demander la force, Seigneur. Aide-moi, donne-moi le courage de te donner ma vie, donne-moi le courage de te défendre, même au prix de ma vie. Parce que la foi que nous avons reçue, la foi que nous recevons de nos jours, a été transmise par des personnes qui ont sacrifié leur vie, qui ont donné leur vie. Demandons au Seigneur la grâce de l'aimer au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Demandons-lui, par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, de pouvoir faire des efforts pour le suivre, de pouvoir faire des sacrifices. Il mérite que nous fassions des sacrifices pour lui. Le Seigneur mérite d'être aimé par nous parce que nous avons déjà reçu tant d'amour venant de lui. Soyons fidèles à notre Seigneur. Soyons toujours fidèles à notre Seigneur comme sa mère, la Vierge Marie, qui, depuis l'incarnation jusqu'au pied de la croix, a été à côté de son Fils. Soyons fidèles à notre Seigneur. Ne lui tournons pas le dos lorsqu'il est attaqué. Ne lui tournons pas le dos lorsqu'il est persécuté. Qu'il nous donne sa grâce, que sa parole transforme nos vies, que sa lumière nous éclaire pour pouvoir distinguer le bien du mal,
Que le Seigneur nous aide à pouvoir porter nos croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.